Bienvenue à vous les Verseaux. Donc on se retrouve pour cette année 2021 qu'on va entamer d'ici quelques jours. Je tenais à m'excuser pour 2020 où les guidances ont vraiment été en dents de scie puis complètement abandonnées. J'avais besoin de prendre du temps pour moi. Donc voilà. Là on repart sur des bonnes bases, je l'espère. Je vous fais déjà une première guidance avec tous les mois de l'année. Donc pour ce faire, j'ai utilisé le tarot de Marseille et pour des cartes un peu plus précises avec les jeux enchantés de Lenormand. Voilà. Donc c'est parti pour vous les Verseaux. Alors, déjà on commence l'année sur les chapeaux de roue, puisqu'on a deux cartes de réussite, deux grosses cartes de réussite. Le soleil, si vous connaissez, donc c'est vraiment la joie, le bonheur, le succès, il y a tout qui réussit, c'est une arcane majeure, donc vraiment un point important là dans votre année. Et le 7 de bâton, ça parle également des réussites de succès, ça parle d'aboutissement favorable dans tout ce que vous avez pu entreprendre. On vous dit également que c'est le moment adéquate pour poser des actes dans le concret, vraiment en toute confiance, puisque, puisque en plus de ces deux cartes de réussite, vous avez eu la carte de la faux, donc qui parle vraiment là de récolter un petit peu les lauriers, faites votre récolte, c'est le moment opportun. Et c'est vraiment un mois qui va apporter de la joie. Voilà. Ensuite, mois de février, donc votre mois, le roi de denier. Encore une fois, on est dans l'assise professionnelle, sur le fait qu'il y ait un personnage, une personne qui est là pour vous soutenir, qui vous apporte son soutien, qui vous protège. On parle de rentrée d'argent, de contrat, d'amélioration dans tout ce qui est professionnel. Et en carte, j'ai tiré la croix. Donc là, normalement, c'est une carte négative, mais là, au vu du roi de denier et de l'arbre, c'est vraiment en fait la fin de votre chemin de croix, quoi. C'est vraiment la fin des difficultés, la fin des embûches, et vous allez pouvoir maintenant profiter d'une certaine renommée, ou plutôt une certaine assise professionnelle. Vraiment, vous allez pouvoir vous ancrer et prospérer. Voilà. En mars, jugement et 3 de coups. Là, comme tout à l'heure, on avait vraiment deux cartes avec l'arcane majeur et le 7 de bâton. On avait deux cartes qui parlent de la même chose et des grosses cartes. Et voilà, c'est la même chose. Une arcane majeure, le jugement et le 3 de coupe, ce sont deux cartes qui parlent d'excellentes nouvelles. Vous avez en plus une belle énergie, une belle forme. Ça parle de relations sentimentales qui deviennent plus passionnées, ou alors d'une rencontre exceptionnelle. On parle d'âme sœur également avec ces deux cartes. Vraiment, l'amour là est au cœur de votre mois. C'est magnifique. Magnifique, je suis trop jalouse. Ensuite, on continue avec en avril le 2 de couple, dont 2 de coupe. Bon, le lapsus couple, vous aurez compris, est bien présent aussi. Là, pendant 3 mois, les couples, ça va y aller pour vous. Donc, le 2 de couple, il parle de relations durables, mais à condition que vous restiez vous-même. On vous demande de ne pas vous écraser dans ce couple qui a été mis en place, de garder votre indépendance, de vous réaliser aussi au niveau personnel. Hein. Ne vous laissez pas étouffer, enfermer dans ce rôle de madame, de compagne, etc. Gardez votre indépendance, c'est ce qui lui a plu et c'est ce qui lui plaira encore. Gardez, restez vous-même. On continue au mois de mai avec le valet de coupe cette fois. Encore une fois, une carte d'épanouissement sentimental, de grande joie. On parle également de grande inspiration pour tout ce qui est dans le domaine artistique. Dans tout ce qui est domaine artistique, donc vraiment encore de l'épanouissement des sentiments, de l'amour. C'est trop beau. Ensuite, en juin, on a le 5 de bâton. 5 de bâton, belle énergie. Il va falloir en profiter pour mettre des choses en place. Ne pas vous laisser enfermer dans une routine. On vous demande
de vous engager dans quelque chose qui vous tient à cœur et vraiment de vous donner les moyens de le faire. Profitez de cette énergie pour mettre en place des choses et ne pas vous laisser voilà, vivre tranquillement, quoi. Et avec en carte complémentaire la femme, donc vu que c'est un tirage général, je ne l'ai pas dit au début, mais ça ne pourra pas parler à tous les Verseaux de la Terre. Donc vraiment faites la part des choses, prenez que ce qui résonne avec vous. Et faites confiance à vos ressentis. Si vous sentez qu'au bout de la vidéo ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous parle pas. Donc je reviens à cette femme. Cette femme, ça peut vous représenter vous. Donc avec ce 5 de bâton, on vous demande bien de vous écouter et de faire des choses pour vous, de vous réaliser, de profiter de cette énergie pour progresser et mettre en place des choses, des idées, des choses comme ça. Ensuite, en août, on a le 7 de denier. 7 de denier, ça parle d'augmentation, de promotion, d'avancement dans le travail, de récolte tout simplement. Là, ça va être, c'est pas comme la 10 de denier, là la 7, c'est des récoltes, ok, mais pas des récoltes surprises, c'est des récoltes sur des choses que vous avez mis en place. Si vous avez demandé une promotion, elle va y arriver. Si vous avez convoité un poste un poste supérieur, plus élevé, vous allez, voilà, pouvoir y accéder. C'est quelque chose que, c'est des choses que vous avez mis en place, ok. Et avec cet enfant, on vous demande également de penser à de nouvelles idées, à être innovant, à proposer ou à penser à de nouveaux projets également. C'est peut-être justement cette promotion, cette augmentation, ce changement de poste, c'est peut-être le moment de vous expandre, ça se dit pas ça, de faire de l'expansion, d'essayer d'augmenter ce que vous pouvez mettre en place tout simplement, hein. Ensuite, au mois de septembre, la reine de bâton. Reine de bâton, c'est vraiment une reine, un personnage important, c'est une reine d'action qui va demander de mettre des choses dans le concret. On vous demande de progresser et encore une fois, de ne pas vous contenter de ce que vous avez. Vraiment d'y aller, de vous motiver, de vous dépasser. Voilà. Là, c'est une carte qui demande de progresser, de vous dépasser et de mettre des choses en place. On arrive en septembre, j'ai ma fiche janvier. On arrive en septembre, cavalier d'épée. Donc lui, c'est un guerrier, hein. Ce cavalier, c'est un guerrier. Il vous invite à la prudence, à vous méfier, de vous méfier d'événements imprévus ou d'embûches qui pourraient subvenir sur votre chemin. Et justement, il est là pour vous avertir et de ne pas vous laisser prendre au dépourvu, hein. Il est là pour de la mise en garde. Et avec, en complément, la lettre et le lys. Le lys, c'est une carte qui parle de passion, de sexualité, de choses comme ça. Et le message, peut-être que vous allez recevoir des messages enflammés, peut-être justement une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et qui vous envoie des messages et que vous êtes tenté peut-être d'y aller, mais avec ce cavalier, prudence, prudence. Après, vous êtes bien assez grand pour faire ce que vous voulez, mais il vous met en garde contre des imprévus. Peut-être que c'est cet homme ou cette femme qui vous invite, peut-être qui vous donne ce regain de passion, etc. C'est peut-être pas le moment opportun ou la chose à faire. On verra au moment de septembre si le tirage mensuel peut nous apporter plus de réponses. Ensuite, novembre, le 4 de bâton. 4 de bâton, il parle de stabiliser vos structures, hein, de mettre les bonnes bases en place. C'est une carte qui parle de développement personnel, mais pas de changement, hein, vraiment de rester ancré dans ce que vous avez pu mettre en place, de participer activement, par exemple, à l'éducation des enfants, que ce soit les vôtres ou ceux de votre compagnon, de vraiment vous investir dans une relation, dans une famille, dans tout ce qui est déjà en place, mais d'y mettre encore plus du sien. Je regarde. Je regarde. Celui-là, je crois que je l'avais eu.
crois que c'était avec l'as de denier celui-là. Je ne sais plus, je vais pas en parler. Bon, novembre, as de denier. Encore une fois, grande réussite, abondance matérielle, avenir prometteur, rentrée d'argent, regain d'énergie. C'est une carte vraiment très très favorable qui vous pousse encore une fois à vous épanouir. C'est une carte d'excellent présage. En fait, tout ce que vous entreprenez, ça va être couronné de succès, quoi, hein, tout simplement. Et pour finir, en décembre, on a ce 3 de bâton. 3 de bâton, encore une fois, carte très favorable, très bon présage, surtout pour tout ce qui est domaine artistique, l'écriture ou aussi le domaine spirituel. C'est une carte qui vous offre de grandes possibilités dans le domaine personnel et professionnel. Et en complément, on a eu la clé. Donc vraiment, vous allez peut-être avoir ce déclic, vous savez, ce fameux déclic que tout le monde parle pour enfin être au top du top. Et bien là, c'est peut-être le moment. Ou alors vous trouvez la clé de votre épanouissement personnel. Justement, vous arrivez à trouver quelque chose qui peut-être vous passionne ou dans lequel vous avez envie de vous engager, de vous investir, etc. Donc les Verseaux, j'ai envie de vous dire, magnifique année, quoi. Hein. Là, vous êtes serein. Si vous aviez eu des embûches en 2020, là c'est fini, hein. Là c'est tout beau. Donc j'espère absolument que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à liker ou même à y revenir au fur et à mesure des mois, voir si ça correspond à vos énergies. Peut-être que ça vous aidera à avoir des réponses. Et on se retrouve bientôt pour le tirage du mois de janvier pour vous. À très bientôt!